J'appelle le Canadien Stéphane Duguay. Oui, Stéphane Duguay qui allait être opposé à Pascal Leplat. Pascal Leplat en pantalon tricolore, le Canadien en pantalon rouge. Nous suivons le 5e round. Et là également, Christian Roméas, cela a été, Éric Roméas, pardon, ça a été un combat physique très âpre celui-là. Un combat physique d'une âpreté peu commune. Pascal Leplat a déjà disputé 2 championnats du monde face aux meilleurs américains. Le dernier en date était Golden Boy, c'était la vedette américaine. Il s'est imposé de peu au point en 12 reprises. Donc Pascal Leplat est vraiment au sommet de son art. C'est un garçon qui a passé 30 ans mais qui a acquis une certaine expérience, qui est très bon, qui aura très certainement à la rentrée la chance de rencontrer à nouveau un garçon pour le titre mondial. Il est face à Stéphane Duguay. Stéphane Duguay est classé dans les meilleurs Canadiens. Il a remplacé au pied levé une semaine avant Alain Bonamy qui a été blessé. Alain Bonamy qui était le numéro 1 canadien. Mais il a donné une excellente réplique à Pascal Leplat. Est-ce une impression, mais il semblerait que les Canadiens soient peut-être plus aptes à boxer avec les pieds par rapport aux Français qui opèrent beaucoup plus avec les poings, contrairement à ce que l'on vient de voir avec Stéphane Duguay à l'instant et Pascal Leplat. Ouais, ce n'est pas une impression? C'est une impression. Je pense, moi, qu'au départ, les Canadiens sont plus enclins à travailler les poings. Ils sont plus beaux boxeurs de poings que les Français. Mais les Français commencent à acquérir une certaine technique au poing. Et de ce fait, ils peuvent rivaliser avec les meilleurs. Mais ils sont aussi beaucoup plus esthétiques avec les jambes que les Canadiens. Je parle des Français, beaucoup plus esthétiques. Nous venons de voir la fin de la 5e reprise et dans quelques instants, le 6e round. Et là, il y a eu, en ce qui concerne le boxeur français, c'est-à-dire Pascal Leplat, une nette domination au cours des 2 premières reprises. Nous venons de suivre la 5e. Ici, nous voyons Stéphane Duguay et nous suivons le 6e round. Ouais, Pascal Duguay, là, Stéphane Duguay, lui aussi ne sait pas trop ce que c'est que reculer. Il essaie d'avancer avec des side kicks, c'est-à-dire coups de pied latéraux, pousser pour pouvoir engager au point. Mais il semble un peu débordé quand même par la force et la vitalité de Pascal Leplat. Pascal Leplat qui a fait durant ce combat un énorme travail de sape au niveau des flancs, au niveau des bras, avec ses fouettés. Là, il vient de se faire contrer par une belle droite de Duguay. Et je disais à l'instant qu'il faisait un travail de sape pour lui faire baisser les bras de façon à pouvoir enchaîner au visage, comme on vient de le voir ici, avec les poings. Là, ça fait très mal. Il y a eu deux crochets qui sont arrivés à la face de Stéphane Duguay, qu'il a eu du mal à encaisser d'ailleurs. Qui a eu du mal à encaisser, mais qu'il encaisse quand même très bien, parce que durant ce combat, vraiment ça a été très dur pour lui. On a cru à certains moments qu'il allait cesser, et puis non, il est revenu. On sait que les qualités d'encaisseur sont aussi fortes que celles de puncher. Il faut de tout pour faire un bon combattant. Stéphane Duguay demande à respirer, à s'aérer un petit peu, à se moucher même. Boxe très pur en ce qui concerne le boxeur français. Oui, boxe très pur, on a peu de choses à lui apprendre, Pascal Leplat. Je crois qu'il est arrivé, je le disais tout à l'heure, il est arrivé pratiquement au sommet de son art. C'est un garçon qui doit totaliser une centaine de combats, qui a pris les meilleurs Français, qui a pris Zenaf, qui a pris Battesti, qui a gagné, qui a perdu, mais qui a pris les plus forts en Europe et les plus forts dans le monde. Est-ce que les boxeurs que vous connaissez fort bien sont des professionnels ou des amateurs? Les 4 combattants que nous venons de voir, il y a 3 professionnels et un indépendant. Michel Manjot est indépendant, Leplat, Battesti, Zenaf sont professionnels, mais quand on dit professionnel, c'est entre guillemets. Ils perçoivent des bourses, bien sûr, lorsqu'ils combattent, mais en fait de bourse, c'est pour tout défraiement, quoi. C'est pour les récompenser de leur entraînement et de leurs prestations lors de galas, tel gala que nous voyons en ce moment. Là, nous avons un très beau combat au niveau des jambes. Oui, beaucoup plus de jambes. Le travail de jambes est plus important que pour le combat précédent. Et le public vibre. Le public vibre parce que il y avait comme
comme un compte à régler presque entre les gens venus d'outre-Atlantique et nos pauvres Français. Je dis nos pauvres Français jusqu'à ce qu'il y ait 4 victoires à 0. Parce que les Canadiens sont venus, ils ont fait des déclarations fracassantes à la presse locale. Dans les journaux, on pouvait lire ça va signer à Valier, les Français vont morfler, la ratatouille arrive, enfin, etc. Et puis il s'avère que c'était tout à fait l'inverse. Mais les Français étaient très motivés. Pas eu de problème pour les juges en ce qui concerne ce combat entre Pascal Leplat et Stéphane Duguay, vous allez l'entendre. Là, nous avons vu de la sueur qui venait sur la caméra pour vous prouver l'âpreté de ce combat. Canadien toujours qui avance. Pascal Leplat qui semble un peu émoussé en fin de combat. L'attentisme dans cette dernière reprise. Déclaré vainqueur par 3 juges à 0, Pascal Leplat. 2 victoires à 0 par conséquent pour les Français. Nous allons